Bonsoir, bonsoir. Merci d'être présente à cette conférence, à cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dorian Vallée. Bonsoir Dorian. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons vivre un alignement parfait avec notre âme et avec Dorian. C'est Donc, c'est une conférence où vous apprendrez tout simplement à passer de l'ego à l'âme, se libérer des entraves de l'ego. Nous allons poser aussi les fondations de l'éveil spirituel, savoir comment développer le discernement entre la véritable lumière et la fausse lumière. Intéressant. Et comment laisser la paix émaner à chaque instant, particulièrement dans ces périodes troublées. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui avec Dorian. Alors Dorian, tu es auteur, guide spirituel, mais encore, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous dire surtout comment tu en es venu à devenir ce guide spirituel aujourd'hui? Ok, donc oui, effectivement, on peut poser de nombreuses étiquettes sur ma personne, parce que oui, j'écris des livres, je fais des conférences, je fais du coaching, je guide à travers plein de formes différentes en fait. Donc j'en suis venu à ça de façon assez naturelle en fait. Je pense comme beaucoup j'ai fait des études totalement différentes, totalement dans l'informatique, dans les télécommunications, ensuite dans le commerce, voilà, rien à voir en fait. Mais il y a toujours eu cet élan au fond de moi lié à l'énergétique, lié à aussi le fait de devenir meilleur, d'être bon, d'évoluer d'une certaine façon, même si aujourd'hui j'utilise plus tous ces mots-là. Mais voilà, il y avait quelque chose qui poussait comme ça. Et j'ai humblement commencé en fait par partager des choses parce que je me suis intéressé à la loi d'attraction à un moment donné et j'ai vu que ça pouvait faire des choses extraordinaires. Ma vision aujourd'hui de la loi d'attraction est totalement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans de ça. Mais en fait voilà, il y a eu des étapes différentes comme ça, très liées à un développement personnel dans un premier temps et énergétique, donc apprendre à être plus confiant, à réussir, à performer, à ressentir les énergies, ce genre de choses. Et donc, dans une forme de croissance, on va dire. Et ensuite, il y a eu comme une grande claque de la vie, parce que c'est comme si j'étais arrivé à un sommet, en fait, où humainement, voilà ce que j'étais capable de faire. Et si je voulais faire un pas de plus, c'était pas possible dans cette direction-là. Donc, il m'a fallu rebrousser chemin pendant plusieurs années. Donc, une déconstruction, en fait, où tout s'est dépouillé petit à petit pour revenir à l'essentiel et redécouvrir ce que je pensais avoir acquis, mais d'une façon totalement différente. Donc, j'avais l'illusion d'avoir acquis beaucoup de choses, mais c'était en réalité du vent, dans ma perception d'aujourd'hui en tout cas. Et ça me donnait en tout cas une bonne raison d'exister. Et donc voilà, ce chemin ensuite de dépouillement et donc j'ai toujours partagé dans toutes ces phases-là et accompagné de façon différente évidemment avec là où j'en étais. Et aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est de partager sur l'éveil. En tout cas, jusqu'où ça s'est vécu pour moi dans cette existence et toutes les prises de conscience, tous les pièges dans lesquels je suis tombé, tout ce à quoi j'ai adhéré à un moment donné, auquel je n'adhère plus et pourquoi. Voilà, l'idée, c'est un peu de partager tout ça aujourd'hui. Ok, super. Bon, intéressant. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te redonne la parole pour que... Ok, je garde la parole alors. Okay. Donc, je vais faire afficher les slides. Donc, j'ai juste préparé quelques slides très rapidement dans la journée. Donc, voilà, rien d'extraordinaire, mais ça vous permettra au moins d'avoir une base. Et alors, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Voilà, c'est ça la première. Donc, ce soir, l'idée, c'est de parler de l'âme et de comment on s'y connecte. Mais vous allez vite comprendre que cette question est un non-sens, en fait. Comment me connecter à l'âme? C'est un non-sens complet. Mais avant toute chose, faut que je vous parle de l'âme. Parce qu'en fait, l'âme, on en parle depuis des millénaires. On en parle dans toutes les traditions. Et il y a quelque chose de sacré derrière ce mot-là.
Il y a des pratiques sacrées de tout temps, dans toutes les traditions. Il y a c'est un mot très noble et c'est une part de soi très noble qui a forcé le respect pendant de tout temps. Et dans l'ère du New Age, dans l'ère du Verseau, avec toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles prises de conscience, tous ces nouveaux types d'enseignements où on voit beaucoup de communication extrasensorielle avec des êtres de tout type, des nouvelles énergies, voilà, etc. Il y a des détournements qui sont faits. Et donc l'idée, c'est juste de remettre les choses à leur place. Qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter des personnes dire que l'âme n'est pas la plus haute version de soi, ou n'est que de la mémoire, ou que du karma, ou quelque chose dont se nourrissent les entités sombres dans notre monde. Alors on peut, en fait, tout le monde vient avec sa petite idée, son expérience et ses prises de conscience actuelles. Et donc l'idée, c'est, pour moi déjà, de vous dire ce qu'est l'âme dans le langage que je vais utiliser ce soir, pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. L'âme, c'est indéfinissable. C'est au-delà de tout concept. Absolument au-delà de tout concept. Tout ce que vous pensez savoir de l'âme, mentalement, ça peut pas être vrai. C'est forcément limitant. Ça peut être une part de la vérité, mais c'est forcément limitant. On ne peut que se laisser saisir par son essence, ce que j'appelle la vibration originelle, qui est ce souffle vivant de Dieu qui va souffler à travers l'âme et qui va donner une vibration très particulière, une empreinte très particulière qui est cette vibration unique, originelle. Donc l'âme, pour quand même essayer de poser quelques mots, c'est la plus haute part de soi. Pour vraiment essayer de poser des mots. C'est ce qui est inaltérable, intemporel. Elle est là de tout temps, de toute éternité. Elle est non née et existe de tout temps. Et elle est tout ce que vous êtes. Elle est au-delà de tout concept. Au-delà de tout concept. Je ne peux pas saisir l'âme. Je ne peux pas m'y connecter. On va y revenir. Et il s'agit juste de lui laisser toute la place. Et juste de pouvoir entrer en fait en lien avec. Donc, l'invitation, c'est de ne pas entrer ici dans la confusion avec j'ai entendu parler de l'esprit, du moi supérieur qui serait au-dessus de l'âme, etc. On oublie tout ça. Pour faire simple, on va dire que tout ça est unifié. Tout ce que je suis dans les plus hautes sphères, on va dire, de mon être-té, c'est là. Comme ça, on ne se pose pas plus de questions. Maintenant, pour moi, dans mon expérience, et j'ai cru à un moment donné que le moi supérieur était supérieur à l'âme parce qu'on m'a appris ça et on m'a fait faire des processus là-dessus. Et à un moment donné, j'ai vu l'envers du décor et compris que j'avais complètement désacralisé cette expérience et tout avait été détourné. Lorsque l'âme reprend sa place originelle, ça balaye tout. Absolument tout. Donc ce soir, l'invitation, c'est de pouvoir vous laisser entrer dans cet espace. Donc j'invite juste à laisser partir tout le passé, toute votre histoire, toutes les constructions, tout le chemin qui vous a amené jusqu'à là où vous êtes. Laissez partir tous les karmas, toutes les blessures, tout ce qui est derrière vous. Et laissez partir toutes les projections, tous les rêves, tous les objectifs, tous les désirs, tout ce qui est devant vous, toute direction que vous visez. Laissez partir. Juste être là maintenant avec ce qui est. Et laissez-vous descendre en vous-même.
vous ancrer en cet instant. Et laissez l'âme s'élever. Vous n'avez rien à faire. Laissez simplement l'âme s'élever. Avec cela. Juste être là avec cela. Ne pas vous quitter, quoi qu'il se passe. Donc l'invitation, même si vous n'étiez pas là dans cette petite méditation, c'est juste de rester au fond de vous-même. Donc, ne pas vous quitter, quoi qu'il arrive. C'est vraiment l'essentiel. L'âme, faire face à ce que le vivant est de toute éternité. Et en fait, ça fait forcément bugger le système, comme ça le fait en ce moment. C'est que cette reconnaissance-là est tellement poignante que l'invitation, elle est là, cette reconnaissance. Cette reconnaissance. Donc l'âme, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Elle se vit, elle se laisse s'élever en vous. Et donc l'invitation, je vais passer à la slide d'après. C'est que quand on se pose la question de comment se connecter à son âme, de quitter cette question-là. Ok, c'est quand même assez perturbant que ça coupe dans tous les sens. Bon, on continue quand même. J'avoue que là, je comprends pas parce que tout est OK. Chez certaines personnes, c'est bon et chez moi aussi, c'est bon. Donc, Ok, bon, on continue, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, ça doit être Webinar Jam qui est un serveur défectueux. Donc, lorsque on se pose la question comment se connecter à son âme, en fait, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui se pose cette question. Forcément, c'est une identité qui est à l'extérieur de l'âme. Or, l'âme, c'est ce que je suis de toute éternité. C'est ce que vous êtes de toute éternité. Donc, le processus qui s'est passé, en fait, dans le processus d'incarnation, c'est que l'âme, à un moment donné, s'est identifiée à la personne, à un corps, à une identité. Par exemple, je m'appelle Dorian Vallée, j'ai tel corps physique, ça c'est mon corps physique. Et puis les pensées qui passent dans mon cerveau, on va dire, c'est mes pensées, elles sont à moi, elles m'appartiennent. Les émotions qui me traversent, c'est vraiment mes émotions. Et puis je porte mes blessures, mon karma. Tout ça m'appartient et je dois transmuter tout ça pour m'éveiller potentiellement. En fait, tout ça, c'est bullshit. C'est vraiment le chemin parfait vers il va rien se passer pour vous du tout. Vous allez toute votre vie faire des nettoyages et essayer de vous connecter à ce que vous êtes en essence. Mais en fait, ça ne marchera jamais parce que l'impulsion part de l'ego, de la séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose à remettre à sa place ici, qui est, dans un premier temps, de réexister en tant qu'âme, parce que c'est ce que je suis de toute éternité. Et ce que je suis de toute éternité est tellement vaste que je peux pas savoir ce que c'est. Mais je ressens que je suis beaucoup plus vaste que ce que je crois être. C'est comme ça que vous lisez dans des livres ou que vous entendez parfois que je ne suis ni ce corps, ni ces pensées, ni etc. Oui, parce que tout ça, c'est juste un emprunt. C'est comme des vêtements que je porte. Je vais porter le vêtement de ce corps physique, de cette identité. Voilà, j'accepte Dorian Vallée, mais je suis pas toujours Dorian Vallée dans cette existence. Dans d'autres domaines, sur un jeu vidéo ou sur des plateformes, je vais avoir d'autres noms. Et c'est ok, c'est moi aussi. À un moment donné, j'accepte de porter cette identité. Mais ce n'est pas ce que je suis en essence. Il y a
toujours cette distinction. Et donc, ça demande à toujours rester au cœur de soi et de s'abandonner toujours plus pour être en lien. Être en lien. C'est tout un chemin de dépouillement. C'est ce qu'on verra dans l'atelier après, vraiment comment on y va, mais en fait, vous pouvez le sentir tout de suite. Juste. C'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase qui peut être comme un mantra. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi. C'est comme un murmure du vivant, de Dieu. Quand je dis le vivant, c'est Dieu, c'est le divin. Comme un murmure qui te dit souviens-toi. Parce que c'est ce que tu es en essence, cette vastitude infinie, qui n'a jamais été touchée par quoi que ce soit, qui n'a jamais porté aucun karma, qui n'a jamais eu aucune blessure, qui est inatteignable et qui est éternelle. Par contre, l'âme est libre de s'identifier à plein de choses. Elle s'identifie à ce qu'elle n'est pas. C'est pour ça qu'elle peut même porter des karmas de vie en vie et continuer à essayer de les libérer de vie en vie, parce qu'à un moment donné, elle s'est identifiée à cette forme pensée, on va dire, à une forme d'égrégore qu'elle prend pour elle, et elle continue à le jouer. L'âme, ce serait ce qu'il reste une fois dépouillée de tout. Non, l'âme est là déjà. Alors, quand elle est dépouillée de tout, j'aime dire qu'elle est nue, mais elle peut porter de nombreuses identités, mais elle est là quand même. Donc c'est se souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi qui tu es. Et juste réexister à partir de là. C'est une première étape. Réexister à partir de là. Il y a une sorte de bascule, en fait, intérieure, où genre de grand souffle, c'est je me souviens, je me souviens, c'est ça, et je saurais pas l'expliquer, je peux pas comprendre tellement c'est vaste d'un coup, c'est comme si j'étais dans une forêt ultra sombre avec plein d'arbres recroquevillés sur moi et que d'un coup, un soleil qui illuminait tout. Je me souviens simplement. Et donc, oui, il y a toujours les arbres. Il y en a qui peuvent m'empêcher d'avancer, mais la lumière est là, elle inonde tout. Donc oui, il peut y avoir des mémoires dessus, mais ce n'est pas ce que je suis. C'est juste une expérience de vivre une mémoire ou une blessure. C'est juste une expérience. Mais ça devient limitant quand je crois qu'elle m'appartient, quand ça devient figé, en fait, quand, en fait, si j'existe en tant qu'âme ici et qu'il y a l'ego ici, et qu'en fait, ça se colle. Et en fait, à des moments, je suis tellement collé, pour la majorité des gens vivent comme ça, tellement collés qu'ils ils peuvent pas, en fait. Ils peuvent pas se souvenir, ils comprennent pas. Dès que ça sort de leur cadre, ils peuvent pas le croire, ils peuvent pas entrer dans cela. Donc, à un moment donné, ça demande juste à ce que ça décolle pour que je me souvienne. Et ça peut être instantané, en fait. Instantané. Maintenant, il y a une infinité de profondeurs autres qui s'ouvrent à partir de là. Mais cette bascule-là, en fait, c'est le premier niveau d'éveil. C'est-à-dire qu'avant ça, il s'est rien passé, en fait. J'ai pu croître personnellement, j'ai pu développer des capacités énergétiques et nettoyer plein de trucs, mais il s'est rien passé au cœur même du vivant. Ça ne s'est pas déployé pleinement. Donc l'invitation à ne plus chercher à se connecter à son âme parce que le détournement est là, c'est j'existe en tant que personne et je veux me connecter à quelque chose de plus haut que moi. Alors que non, je suis déjà cela. Je suis déjà ce à quoi je cherche à me connecter. Donc ça, c'est magistral en fait. Rien que cet ajustement-là peut tout changer dans votre existence. Donc maintenant, évidemment, sur le chemin, il y a plein de pièges. Et je crois que c'est ma slide d'après. Les pièges de l'ego, c'est ça. Et donc là, l'idée, c'est vraiment
sortir de l'illusion. Parce qu'il y a tellement, tellement de propositions aujourd'hui, de développement, de stages, de pratiques, d'activation, de connexion à des énergies et tout ça. Donc dans le premier temps, ça va être juste du développement personnel, etc. Et on a l'impression en fait d'avancer vers une forme d'éveil. Quand on est dans le développement personnel, par exemple, on devient plus positif, plus enclin à aider les autres. On a l'impression de devenir une meilleure personne. Mais c'est exactement ça en fait. On devient une meilleure personne, mais on est toujours totalement inconscient de ce que nous sommes en essence. Parce qu'en fait, lorsque il y a que l'âme aux commandes, forcément qu'il y a que de l'amour en fait. Il y a que cet élan. Et donc voilà, le développement personnel fait partie. On est vraiment là dans le cadre de l'éveil. Hein. Donc le développement personnel peut servir à plein de choses sur le plan personnel, mais pas de l'éveil. C'est pareil pour l'énergétique. Vous pouvez apprendre l'énergétique, vous pouvez apprendre à soigner les autres énergétiquement, vous pouvez apprendre à vous connecter à toutes les énergies du monde, 5D multidimensionnel, cristalline, arc-en-ciel, tout ce que vous voulez, les rayons de tous les archanges, machin truc. Mais ça ne sert en aucun cas l'éveil. En aucun cas. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui fait tout ça. Tant qu'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est que il n'y a pas de place pour le divin. Même si on a l'impression que c'est divin, que c'est léger, que c'est magnifique et qu'il n'y a que de l'amour. Mais on se rend vite compte que derrière cette apparence d'amour et de lumière qu'il peut y avoir, ben il y a, en fait, c'est l'amour et la lumière duel qui existe sur ce plan, et c'est Star Wars en fait. Donc il y a toujours le combat de l'ombre contre la lumière, et sur ce plan, il y aura toujours l'ombre et la lumière. Parce que ce plan-ci est fait pour expérimenter la dualité, la séparation et l'ombre et la lumière. Donc, par exemple, déjà, toutes les personnes qui croient qu'il faut créer une terre où il y a que de la lumière, je sais pas, 5D ou multidimensionnelle, où il y aura plus d'ombre, mais en fait, non. À quel moment tu empêches le vivant de faire l'expérience de la séparation? Parce que c'est exactement à quoi sert ce plan. Et en fait, il peut juste y avoir une joie immense à expérimenter la séparation, à expérimenter les émotions, à expérimenter plein de trucs qui gonflent dans le quotidien. Et en fait, c'est juste le vivant ou Dieu qui joue avec lui-même à travers des formes différentes. Donc en fait, juste ne pas avoir l'illusion que il y a une porte de sortie au niveau énergétique. Parce que c'est faux. Je dis pas que certaines énergies ne peuvent pas favoriser certains états et peut-être aider à libérer des trucs qui, à un moment donné, peuvent totalement faire obstacle au fait de me souvenir de ce que je suis. Peut-être que ça peut avoir un impact à un moment donné. Mais voilà, c'est peanuts dans l'équation, en fait. C'est vraiment peanuts dans l'équation. Après, c'est un petit peu coupé, mais j'avais écrit 5D, tout ce qui est en lien avec 5D, avec multidimensionnel. Le pire pour moi dans le New Age, c'est tout ce qui est communication avec les anges, archanges, tous les fameux êtres de lumière. Mais en fait, quand on a envie de communiquer avec ces êtres, pour on va dire 99% des gens, peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est une évidence, mais pour 99% des gens, c'est un détournement, en fait. Ils ne peuvent pas discerner si c'est vraiment une entité de lumière qui est en face d'elle ou pas. Donc, en fait, on va se faire berner par des êtres qui sont sur des plans supérieurs et qui nous disent des belles choses. Et donc, on gobe tout parce que c'est beau et ça a l'air lumineux et tout ça. Mais en fait, ils glissent des choses à l'intérieur qui nous font vivre la séparation encore. Parce qu'il y a besoin, pour l'immense majorité des gens aujourd'hui, de vivre encore la séparation. Donc, juste des pièges, il y en a des dizaines, des centaines. L'invitation, c'est juste de se souvenir de ce que je suis et d'être toujours plus proche de ce qui se vit en moi, au plus profond de moi, pour ressentir le vivant, pour le laisser prendre toute la place. Et de là émane un véritable discernement, en fait, où je peux sentir ce qui est profondément vivant, ce qui est profondément réel, et ce qui est de l'ordre de l'illusion. Alors, est-ce que l'âme, c'est le divin, par exemple, comme dit Farid? Non, il y a une distinction quand même. Elle émane, évidemment, du divin, comme toute chose, mais l'âme, c'est
le prisme à travers lequel souffle Dieu. Et donc c'est comme une part du divin. Et sur ce plan-là, chacun va exprimer une vibration particulière en lien avec le divin. Et toutes les vibrations à l'infini existent sur tous les plans, chez tous les règnes, et ça va s'exprimer d'une façon différente. Et en fait, en étant vraiment en lien avec l'âme, avec la vibration originelle, on va pouvoir aussi être en lien avec toutes les autres. Je peux directement être en lien avec un brin d'herbe, avec une violette, avec un insecte, avec tout être humain aussi, même si les êtres humains vont venir évidemment nous miroiter l'ego aussi. Et ça me perturbe un peu que ça soit aussi coupé, mais j'espère que, en tout cas, ça reste écoutable pour beaucoup. Donc voilà, sortir de cette illusion. En fait, c'est profondément simple. Profondément simple. Et oui, il y a des êtres éveillés qui ont transmis ça de tout temps. Et ça a été mis au placard parce qu'il y a des choses plus chouettes pour l'ego à vivre aujourd'hui. L'ego spirituel, il raffole de l'énergie, des activations et tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ne croyez pas un mot qui sort de cette bouche, faites-en vraiment l'expérience. L'invitation, c'est juste de sortir de cette illusion, reconnecter à l'essentiel, à ce que je suis de toute éternité, et laisser cela s'élever. Laisser cela s'élever. Tout émane de l'intérieur. Et donc, je crois que ça va me permettre de passer à la slide d'après. Voilà, avec ces fondations de l'éveil. Donc là, j'ai préféré vous marquer 2-3 choses. Je pourrais vous donner le PDF après, il n'y a pas de problème. Sur vraiment, il y a 3 fondamentaux pour moi qui sont essentiels, ils sont là. Le premier, c'est de lâcher l'illusion. Donc de cesser de vouloir nourrir le mental. Dès qu'il y a une volonté personnelle, dès qu'il y a une croyance que faire telle chose va m'apporter telle chose, c'est pas la c'est pas la bonne voie, c'est pas vraiment les mots que j'aurais aimé employer, mais en tout cas ça vous ramène pas à l'essence. Tant que ça nourrit le mental, tant que ça nourrit l'individu. Donc ça demande de nourrir l'âme et de lâcher tout ce qui peut y faire obstacle. Donc tout ce que je crois être, tout ce à quoi je m'attache, tout ce à travers quoi j'existe. C'est vraiment ça l'identification, c'est tout ce à travers quoi j'existe. Donc ça commence par le corps, ça commence par mon identité, c'est tout mon passé, toutes mes mémoires, tout ce que je crois avoir traversé et qui est mien. Alors qu'en fait, à quel moment en fait je me dis que le passé m'appartient? À quel moment le passé existe encore même? Quand il y a juste l'âme qui s'élève et que je suis en lien avec cette vibration-là, que je suis cela, que je me fonds dedans, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a juste le souffle qui me traverse et qui œuvre à travers moi, et qui rayonne, et qui crée, et qui a soif de partager, et qui fait sortir les mots de la bouche, qui invite à danser, à chanter, à être dans cette légèreté, juste dans l'expression. Et à des moments, ça va se heurter à certains blocages, et c'est ok, ça a juste besoin d'être vu. Ok, j'ai telle peur panique qui s'élève en moi maintenant, par exemple, mais alléluia en fait, qu'elle soit libre de s'exprimer, ne pas entrer dans un combat en fait. Ce que je vois beaucoup autour de moi et dans les accompagnements que je fais, c'est que les gens combattent tout le temps. Il y a toujours un combat à mener. Toujours. Il y a toujours une bonne raison de prendre les armes et d'aller au combat. Donc, il y en a qui vont combattre physiquement, ils vont dans la rue protester ou ils vont faire la guerre, mais la plupart vont combattre intérieurement face à leurs démons. Par exemple, ils vont se dire faut pas que j'ai telle pensée, ou ils vont être à tout prix à vouloir libérer tous les corps, tous les chakras activés, je sais pas quoi. En fait, il y a toujours un combat. Et l'invitation, elle est vraiment au non-combat. Tout lâcher. Et nourrir l'essentiel. Et plus l'âme est nourrie, moins l'ego est nourri, plus l'âme s'élève, plus l'ego s'efface. Et il n'y a pas besoin d'ego pour vivre sur ce plan. Il y en a qui
justifie du coup ça parce que c'est trop dur de quitter l'ego. Alors à un moment donné, il y a une construction psychique qui va être je vais mettre l'ego au service de l'âme et l'ego il est bien. On en a marre de tirer à boulet rouge sur l'ego. Non, faut pas faire de mal à l'ego. L'ego il est bien. En fait, voilà, tu crées l'histoire que tu veux, mais juste lâche le combat en fait. Lâche les protections. Il y a personne à combattre. Il y a rien à protéger. Toutes les personnes qui cherchent à se protéger énergétiquement, je dis pas qu'il faut pas le faire et sur ce plan, ça peut être parfois être essentiel pour pas prendre plein de trucs qu'il y a autour de soi. Mais quand l'âme reste nue, il y a juste le vivant qui s'exprime à travers soi, qui va distiller ce qui a besoin d'être distillé à travers soi. Et c'est d'une fluidité, en fait, absolue. Absolue. Forme de pureté, je vois ce mot-là dans le chat, une forme de pureté, effectivement, qui est là, et qui peut à la fois être douce et bienveillante. Elle sera toujours bienveillante, mais elle peut être aussi dure parfois, parce qu'il y a des limites à poser, parce qu'il y a des noms à poser, parce que certaines choses sont intolérables. Et ça pose juste des limites, ça pose un cadre d'expression pure pour le vivant. Donc, sortez du mental. Nourrissez l'âme, juste en étant en connexion. Quand ça peut être en toute chose, quand vous faites la vaisselle, quand vous méditez, quand vous travaillez sur l'ordinateur, quand vous marchez pieds nus dans l'herbe. Tout est une occasion d'être en communion. Quand je dis intolérable, c'est pas pour le mental, hein, c'est juste il y a quelque chose qui vient empêcher la pleine expression. Et donc il y a juste quelque chose qui dit non pour rester dans cette pure expression. Je n'ai pas vraiment d'exemple à donner comme ça, mais comment on nourrit l'âme? Alors je vais y venir après, on en parlera un peu après. Donc le deuxième point, c'est qui est en deux parties en réalité, donc j'en ai déjà parlé, c'est ne plus exister en tant que personne. C'est ok, voilà, je fais l'expérience de cette personne, dans cette existence. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui m'appartiennent, mais ok, je lâche tout ça et j'existe maintenant en tant qu'âme. Donc je sais pas qui je suis, mais c'est infiniment plus vaste que ce que j'étais avant. Quelque chose qui s'ouvre. Et juste en fait, l'invitation, si vous pouvez juste repartir avec ça ce soir, autorisez seulement l'âme à s'élever, à prendre toute la place. Et donc, commencer à exister en tant qu'âme. C'est que ça se redresse à l'intérieur, ça s'élève, tout s'élève de l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur, absolument rien. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Tout se vit de l'intérieur. Donc à un moment donné, intérieur-extérieur, il n'y a plus de différence en réalité. Et donc ça, c'est la première partie, on va dire, de réexister en tant qu'âme. Mais là encore, il peut y avoir une identification. Il y a une recherche de exister à travers l'âme. Et donc la seconde partie, c'est de se fondre au cœur du vivant. Il y a un moment donné où même l'âme se laisse totalement embraser, consumer au cœur du vivant. Donc il n'y a plus que ce souffle. Et je suis dans ce souffle, je le laisse s'exprimer. Et je n'existe plus en réalité. Le paradoxe, c'est que moins j'existe, plus j'existe. Plus il y a une attitude de soumission intérieure et de une forme de mendicité, celui qui ne s'attache plus à rien et qui n'a plus aucune possession, plus il y a de l'abondance. Il y a ce paradoxe-là en fait. Tout abandonner, tout quitter et tout nous est donné. Mais à aucun moment, il faut s'attacher au fait de vouloir avoir quelque chose. En réalité, tout se révèle, tout se présente. Et Jérôme dit pourquoi s'élever? Effectivement, il n'y a aucune élévation. Ça s'élève tout seul. Il n'y a aucune intention de s'élever. C'est l'âme s'élève parce que
il y a l'espace d'expression pour cela, et que c'est la voie naturelle en fait. C'est comme ça que c'est à l'origine, que ça se redresse. Et en même temps, il y a cette soumission totale à ce qui est. Et je me fonds totalement au cœur du vivant. Il ne restera rien de toi. Absolument rien. Dans la tradition christique, il y a beaucoup de phrases qui ramènent justement à une forme de pauvreté intérieure, totalement à l'opposé de l'abondance qu'on peut aller chercher dans le New Age. Et je dis pas que c'est pas bien, hein. Il y a vraiment une belle dynamique là-dedans aussi, mais l'abondance intérieure, elle va vraiment se chercher dans la pauvreté, en fait, le fait de tout abandonner. Et alors, le troisième point, j'ai mis marcher en terre intérieure. Je suis un fan inconditionnel de la marche. Pour moi, ça s'est vraiment révélé là-dedans, vraiment l'éveil, où en fait, il n'y a plus d'extérieur. Je marche tout le temps en terre intérieure, tout le temps. Et donc cette terre intérieure, c'est comme l'ancrage, par exemple. Il y a plein de pratiques d'ancrage à la terre, au cristal central de la terre et tout ça. Mais le véritable ancrage, il est en terre intérieure. C'est là où plus rien ne bouge, où c'est droit, c'est installé. Et de là émane la paix. Il n'y a aucun autre espace depuis lequel peut émaner la paix. Ça émane forcément de l'intérieur. Et elle est toujours là. Toujours là. La paix ne vous a jamais quitté. La joie ne vous a jamais quitté. De tout temps, de toute éternité, elle est là. Elle nous a jamais quittés. On demande juste à avoir de la place pour s'exprimer. Et donc marcher en cette terre intérieure, c'est une forme d'image pour lorsque je marche physiquement, je vais marcher en terre intérieure. C'est la marche qui se fait à travers moi. C'est plus les pas, les pieds humains. Les pieds humains se posent toujours sur la terre physique, évidemment. Mais il y a autre chose qui marche à travers moi. Et donc donc là, il y a l'image de la marche, mais ça va se faire dans tout. Qui fait la vaisselle? Qui mange? Est-ce que je nourris la personne quand je mange? Est-ce que j'ai le plaisir des sens, etc.? Ou est-ce que je nourris l'âme en étant pleinement en lien avec l'essence même de l'aliment? Vous pouvez faire les deux, évidemment. Mais l'invitation, c'est de nourrir l'âme. Plus l'âme est nourrie, plus ça devient d'une légèreté infinie. Simplement vous relier, ressentir les musiques, les chansons, les personnes. Ressentez simplement que tout se vit intensément, en fait. Tout est toujours d'une intensité exceptionnelle, extraordinaire. Au fond de soi. Tout est d'une vibration infinie. Ça demande à ce que je m'abandonne à ça. Donc je peux continuer à exister en tant que personne, à faire de mon mieux, à m'améliorer, à gagner de l'argent, à gagner ma vie, à créer des relations, etc. Où je peux totalement laisser le vivant faire son œuvre parfaite à travers moi et laisser en fait cela sans qu'il y ait aucun contrôle. Et je vois l'expression de Farid qui dit nourrir son âme. Je vais prendre ensuite vos questions. Je vais revenir sur les messages. Vous pouvez voir que j'utilise rarement. Au début, j'ai utilisé pour mettre en lumière ce qui était incohérent, mais j'utilise jamais son ou mon âme, mais bien simplement l'âme, parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle est libre de toute éternité. C'est la liberté originelle, libre de toute éternité. Et en fait, en juste renouant avec ce que je suis de toute éternité, je redeviens libre, libre de toute attache, libre de tout karma, libre de toute blessure. Et en fait, je suis déjà arrivé là où je crois devoir arriver. Tout est là, de tout temps, de toute éternité. Il n'y a rien à aller conquérir. Juste à m'abandonner à ce qui est.
Donc il y a différents chemins, parce que je parle de marche, différents chemins qui se proposent dans cette excursion, on va dire. Il y a le chemin de l'humilité, qui ramène à cette soumission intérieure. Il y a le chemin de la foi, qui permet de passer le relais, de enfin laisser Dieu, le divin, le vivant, œuvrer à travers moi inconditionnellement parce qu'il fera toujours les choses mieux que nous. Mais en fait, on a tellement peur de lâcher parce que on croit qu'on va faire les choses mieux que lui. Que si on enlève certaines choses, on coupe certaines sources, même si on sent qu'on doit faire certaines choses, on va pas le faire par sécurité. Parce que quoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la foi. On a oublié cette infinie intelligence qui régit tout, qui est capable de faire pulser tous les cœurs à la fois, dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, de tous les êtres, faire circuler le sang dans nos veines, de milliards d'êtres humains, de certainement de centaines de milliers de milliards d'individus dans tous les mondes, dans tous les univers, chez tous les êtres vivants. Il y a une intelligence qui fait ça. Une intelligence cosmique qu'on appelle Dieu. Ou appelez-le autrement si vous voulez. C'est tellement vaste. Quand on s'approche ne serait-ce qu'un tout petit peu de cela, il y a juste une profonde humilité qui est là. Profonde humilité. Donc simplement marcher en terre intérieure, laisser ce monde intérieur se déployer, ce monde intérieur qui est tout ce qui est. Laisser cela se déployer, se fondre au cœur du vivant, laisser les pratiques se faire à travers soi, ne plus être celui qui fait la pratique. Laisser la pratique se faire à travers soi, qu'il n'y ait aucun objectif. Je vais pas faire du yoga pour m'éveiller ou pour me sentir mieux dans ma journée, par exemple. Je fais du yoga parce qu'il y a l'élan de faire du yoga et je te donne un exemple, je fais pas spécialement du yoga parce qu'il y a l'élan de faire du yoga et parce que le yoga a soif de s'expérimenter à travers moi et basta. Il n'y a aucun bénéfice personnel. Et s'il y en a, c'est tant mieux. Si ça permet au corps physique d'être en meilleure santé et tout ça, c'est très bien. Mais juste être au cœur de ce qui a soif vraiment de s'exprimer à travers soi. C'est juste primordial d'être dans cette fluidité-là, dans cette conscience-là. Voilà, peut-être Hortense, je te propose qu'on puisse prendre quelques questions. J'ai déjà bien parlé. Oui. Mais je pense que tu as déjà répondu pas mal à pas mal de questions. J'ai relevé des questions, mais voilà. Ah, c'est celle que tu as mis en rouge, alors, ok. Il y avait non, j'ai pas mis en rouge. J'ai relevé quelques questions. Oui, est-ce que travailler par de Chris peut m'aider à connecter à mon âme? Donc tout à l'heure, tu disais qu'on se connecte pas à son âme puisqu'on est déjà l'âme est déjà là. Donc, est-ce que tu peux répondre? Alors attends, ça a coupé au tout début. C'était quoi les premiers mots? Alors, excuse-moi. Alors, est-ce que travailler sur le pardon peut m'aider? Oui, peut m'aider à me connecter à mon âme? Demande Chris. S'il y a une nécessité au niveau humain de pardonner certaines choses, fais-le, clairement. Ça pourra faire que du bien. Maintenant, le véritable pardon, il est au niveau de l'âme. C'est l'âme qui demande pardon à Dieu. C'est pas humain, c'est pas une demande de pardon avec des mots et tout ça. C'est vraiment un processus intérieur qu'on ne peut pas spécialement expliquer, mais qui est en fait le pardon de t'avoir oublié, pardon de ne pas t'avoir laissé t'exprimer inconditionnellement, même si on peut s'attacher à tout ce que l'on veut, ça continue à souffler, on n'en a juste pas conscience. Donc le véritable pardon, il est là.
Ce que j'appellerais plutôt le pardon originel, c'est l'âme qui demande pardon au vivant, à Dieu, au divin. Et en fait, on est déjà pardonné. Il y a juste des parts de soi qui peuvent nous empêcher de recevoir ce pardon. Mais en fait, on n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, à partir du moment où on pense qu'il y a un besoin de pardon, c'est parce qu'il y a quelque chose de personnel qui s'est greffé. Je crois qu'il y a eu un lien et tout ça. Donc après, humainement, s'il y a vraiment quelque chose où on a heurté quelqu'un et qui a le besoin de pardonner, qu'il en soit fait ainsi. Mais ensuite, c'est juste de reconnaître que, revenir au divin, revenir à Dieu. C'est ce que j'appelle le choix originel, dans toute l'illusion aussi du libre arbitre. Ça dépasse le sujet de cette conférence. Alors le libre arbitre, c'est pareil, l'ego spirituel, il adore se dire qu'il a tous les choix possibles. Mais il y a un choix originel, qui est grosso modo le choix de l'amour ou de la peur, ou le choix de Dieu ou de l'ego. Et donc en fait, ce choix originel, il est possible à chaque instant, juste revenir à Dieu, revenir à l'essentiel, revenir à l'évidence, revenir au vivant avec un grand V. Donc oui, de toute façon, ce sera essentiel de revenir à ça. Mais voilà, le pardon, si tu sens devoir pardonner à quelqu'un, j'invite à le faire le plus vite possible. Ce sera fait, on n'en parle plus. Ensuite, c'est vraiment un processus intérieur qui se fera en fait en temps voulu. Merci Dorian. Alors, la question de Philippe, c'est, vous dites que l'âme émane du divin. Alors, comment cette émanation peut s'identifier à l'illusion? Est-ce que c'est l'ego qui s'identifie? Non, c'est vraiment l'âme qui s'identifie. Je pourrais pas dire le processus exact, mais en fait, l'ego crée des structures d'identité. Donc, il y a plein de personnages qui peuvent se greffer. Je vais avoir plein de personnalités différentes pour celui qui va sauver le monde ou qui va performer dans la vie, qui aime avoir des bons résultats, qui est un jouisseur, un cartésien ou voilà. Il peut avoir plein d'étiquettes comme ça. Et en fait, c'est tellement bien fait, bien intriqué et construit d'une façon extraordinaire que je finis par croire que je suis ça. Parce qu'en fait, c'est incroyable. La sophistication de l'ego, en fait, on peut pas vraiment en avoir conscience quand on est englué dedans. Mais c'est la fameuse image de la forêt qui s'ouvre d'un coup, la lumière qui inonde la forêt. C'est vraiment ça. Quand cette bascule-là s'est vécue pour moi, dans un premier temps, j'étais fasciné en fait de tout ce que j'avais construit humainement pour exister. Et je pourrais pas expliquer comment, parce que voilà, ça fait des liens dans tous les sens, à travers toutes les relations, toutes les expériences de vie. Et c'est tellement fascinant que on existe à travers ça. Donc il y a plein de trucs à travers l'humain aussi qui favorisent avec les sens, avec les émotions et qui donnent un sentiment d'existence. En fait, tout ça va donner l'illusion parfois d'être connecté au divin. Par exemple, je vais manger un aliment qui est très bon, le chocolat par exemple, c'est l'aliment par excellence. Et c'est tellement extraordinaire comme saveur et comme douceur, onctuosité que ça me rappelle le divin en fait, au fond de moi. Donc je vais essayer d'exister à travers ces choses-là. Mais il y a plein de choses, les émotions qu'on peut vivre en regardant une série ou en ayant une relation sexuelle, ou c'est des choses qui sont qui nous ramènent en fait à l'essence. Mais ça n'en est qu'un pas le reflet en fait. Donc on s'identifie à ça parce qu'on existe à travers ça et que ça permet d'avoir l'illusion d'être à la maison, mais en fait on n'est pas à la maison. Voilà, c'est un processus assez complexe et l'idée c'est juste de marcher en terre intérieure le plus possible, de nourrir l'âme jusqu'à ce que, à un moment donné, il y ait cette bascule. Mais ça peut être juste être instantané déjà, exister en tant qu'âme, se souvenir de ce que je suis, ensuite lâcher ça, mais déjà ça, se souvenir de ce que je suis et progressivement lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce que je peux répondre. Ok, merci beaucoup. Alors,
La seule reine qui pose plusieurs questions sur la réincarnation. Alors, si l'âme est inatteignable et n'a aucune blessure, etc., alors pourquoi se réincarner sur Terre à l'infini pour vivre et revivre des expériences? Alors, je te lis jusqu'au bout, hein, ces questions. Il y a plusieurs questions. Ceux qui disent que l'âme se réincarnera tant que les karmas, etc., ne seront pas réglés et que tant que nous ne serons pas éveillés, alors on répétera les mêmes expériences à l'infini. Que penses-tu de ceux qui pensent que c'est leur dernière incarnation sur Terre? C'est sûrement une question à laquelle on ne peut répondre, mais pourquoi l'âme choisirait-elle de vivre une expérience humaine à l'infini? Ok, alors ça parle de l'incarnation. Ouais, c'est intéressant. C'est pas vraiment l'âme qui choisit, même si y a ce mythe de je choisis mes parents et tout ça. Le choix à ce niveau-là est un choix universel en fait, qui comprend tous les paramètres de l'univers, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a un choix, mais pas un choix humain comme on l'entend. Maintenant, oui, en fait, tant que l'âme s'identifie à des parts de soi et donc existe à travers des karmas, des blessures et ne se souvient pas de ce qu'elle est profondément, elle peut pas sortir de cette matrice, parce que cette matrice est faite pour vivre la dualité jusqu'à ce qu'elle soit transcendée, et donc qu'il y ait l'unité qui puisse reprendre toute la place. Donc oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'on se réincarne. Alors il y a des personnes qui disent qu'il y a aucune réincarnation et qu'on n'existe qu'une fois. Ce qui, en fait, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que même si moi j'ai recontacté des vies antérieures, qui me dit que ça m'appartient vraiment, en fait, ça peut être, ça peut m'être projeté par. Donc voilà, en étant vraiment 100% lucide, je peux même pas dire s'il y a plusieurs vies. Maintenant, dans ma croyance, c'est plutôt comme ça quand même. J'ai plutôt l'impression effectivement que ça fait très longtemps que je suis sur Terre et que j'ai recommencé à travers des schémas différents et qu'à des moments, même il y avait une forme d'ouverture de conscience forte, mais en fait tout retombait comme un soufflet à chaque réincarnation, comme si j'avais tout oublié. Mais ce qu'il y a, c'est que ça se fait de plus en plus vite. Et donc, à mon sens, c'est pour ça que dans cette incarnation, c'est arrivé jeune et qu'effectivement, j'ai aussi le sentiment que potentiellement c'est ma dernière incarnation, mais en fait, ça n'a aucune foutue importance. C'est-à-dire, il y a aucun combat là-dessus. Si la vie estime que je dois me réincarner, ça me fait bizarre de dire ça, mais pas qu'il en soit ainsi, en fait. Aucune tension par rapport à ça. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, oui, tout ce à travers quoi on existe et auquel on s'attache devra être quitté. Donc, si c'est pas quitté avant la mort, on va certainement revenir. Parce qu'en fait, cette matrice est dirigée par plein d'énergies qui font que on repasse dans le cycle de réincarnation. Enfin, dans ma compréhension des choses, ça se passe comme ça en tout cas. Où dès qu'il y a une accroche, en fait, voilà, ça permet au système de se réenclencher. Mais quand l'âme est nue, il n'y a rien qui peut la forcer à quoi que ce soit. C'est la liberté originelle. Donc voilà. Après, pour la dernière incarnation, moi, ce que je ressens dans cette vie, c'est plutôt que ça transcende toutes les limites physiques, donc potentiellement de pouvoir vivre jusqu'à 300 ans, voire même plus. Donc déjà, voilà, j'ai vu parler tout à l'heure le prana. C'est pas l'âme qui se nourrit de prana, hein, c'est vraiment l'être humain. L'âme se nourrit de l'énergie de vie. Je sais pas si on peut appeler ça prana. Pour moi, c'est autre chose, mais cette énergie une du vide. Mais et donc voilà, on peut transcender toutes les limites physiques jusqu'à un certain stade qui impose. Voilà, il y a des limites aussi sur ce plan. Mais enfin voilà, je m'égare un peu. Dernière incarnation, c'est pas. En fait, j'invite vraiment à pas forcément mettre l'attention là-dessus parce que c'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est juste d'être au cœur du vivant, peu importe qu'il y ait une réincarnation ou pas. Est-ce que c'est pas encore l'ego qui veut savoir? Forcément. De toute façon, quand il y a quelqu'un qui veut savoir, oui. Et c'est pour ça que voilà, le premier point de la slide, c'est bien l'avoir laissé, cesser de nourrir le mental. La véritable connaissance, de toute façon, est reconnue. Donc, en fait, vous n'allez jamais rien apprendre en ouvrant un livre, par exemple, ou même en m'écoutant. Il y a juste des reconnaissances qui sont faites. Parce que vous savez déjà tout. Il y a juste des choses qui sont soit
inaccessible pour l'instant. Donc même si je l'ai dit, ça sera pas reconnu ou ça sera même complètement rejeté. Soit ça sera vraiment reconnu et comme un nouveau souffle, mais en fait c'est juste une reconnaissance. Vous n'apprenez rien. Donc il n'y a jamais rien qui n'est appris de l'extérieur. C'est juste quelque chose qui entre en écho avec quelque chose qui est déjà là à l'intérieur. Okay. Merci beaucoup. Avec joie. Alors, Christelle demande comment sait-on si on répond aux besoins de notre âme? Alors Comment là, savoir? là, on est vraiment là. On est là. Comment sait-on si on répond aux besoins de son âme? Je t'invite à te souvenir de qui tu es. Parce que l'ego n'a pas besoin de savoir quel est le besoin de son âme. Ah oui, justement, Farid, excuse-moi, Farid demande qu'entends-tu justement par se rappeler de ce que je suis? C'est un souvenir comment dire? Je vais dire cellulaire, parce que c'est pas un souvenir mental, c'est quelque chose qui est une information qui est déjà là. Et je me souviens de qui je suis. C'est comme si, par exemple, j'ai porté un kawaii toute ma vie et je suis convaincu que mon corps, c'est le kawaii. Mais quand j'enlève le kawaii, je me souviens que en fait, je suis pas le kawaii. C'était pas mon corps. C'est peut-être un très mauvais exemple, mais grosso modo, c'est à peu près comme ça. C'est les manteaux de l'ego. À un moment donné, je les enlève et je me souviens de ce que je suis. Et je peux même encore les porter et me souvenir de ce que je suis. C'est pas un souvenir mental. Et c'est comme là, les besoins de l'âme. En fait, l'âme n'a aucun besoin. Absolument aucun. Elle est libre de tout temps, de toute éternité. Son seul rôle, c'est l'expression. L'expression de ce que je suis. Il n'y a pas de mission d'âme. La mission d'âme, c'est ma vibration originelle, en fait. C'est ce que je suis de toute éternité. Et qui a juste soif de s'exprimer à travers tout ce que je peux faire. En fait, quoi que je fasse, forcément, ça va être empreint de ce que je suis. Et c'est tout. Ça s'arrête à ça. Ma mission, c'est pas de sauver telle personne ou dans tel domaine. Tout ça, c'est un détournement en fait de cette vibration originelle pour que l'ego existe à travers ça. Parce que l'ego spirituel adore avoir une mission, avoir un libre arbitre, avoir tout ça. Voilà. Toutes ces constructions-là sont extraordinaires parce que elles sont à la fois vues extraordinairement positives, donc on a l'impression d'avancer, mais elles détournent totalement l'essence. Donc le plus dur, les attaches les plus difficiles à lâcher en fait, c'est les attaches entre guillemets positives, celles qui sont bien vues soit socialement, soit spirituellement, parce qu'en fait on a l'impression que c'est bien, mais ça nous éloigne de ce que nous sommes. Donc l'âme n'a pas de besoin. Simplement laisser le vivant s'exprimer à travers soi, c'est tout. Alors si l'âme n'a pas de besoin, a-t-on besoin de la nourrir? Parce qu'il y a d'autres qui demandent quelle est la nourriture de l'âme? Humilité, foi, amour? Oui, très bonne question. Elle n'a pas besoin d'être nourrie, elle a juste soif de s'exprimer, parce que c'est sa nature. En fait, elle est là d'être, de s'exprimer. C'est juste ça. Plus elle a de la place pour ça, plus elle peut le faire. Donc en fait, il s'agit surtout plutôt que de la nourrir, de lui laisser de la place. Mais en fait, c'est les deux en fait. Plus je la nourris, plus du coup elle prend de la place. Mais moins je nourris l'ego, moins lui il a de la place. Donc en fait, ça œuvre sur ces deux plateaux-là. La nourriture de l'âme, en fait, c'est tout. C'est juste une question de où est la conscience. Tout peut nourrir l'âme. Après, il y a des essences ou des vibrations qui sont particulières, qui sont particulièrement sacrées, parce qu'il y a pu y avoir. Moi, je suis assez proche de la tradition christique, mais il y a des très belles choses dans toutes les traditions millénaires, quoi qu'il en soit. Et il y a des formes d'égrégores autour de certaines images ou de certaines pratiques, certains objets qui vont nourrir davantage cette part sacrée en soi. Donc je dirais que la nourriture, en fait, c'est le sacré. Que le sacré, il peut être partout, mais que, par exemple, si j'entre dans une église,
potentiellement, je vais être davantage en recueillement intérieur, sacré, plus que dans mon salon en regardant une série, quoi. A priori, ça va plus se passer comme ça. Maintenant, il y a des aliments aussi qui touchent, comme le miel, par exemple, est un aliment extraordinaire. Quand vous mangez du miel en conscience et avec cette conscience que ça nourrit l'âme, ça nourrit ce que je suis de toute éternité, ça peut être une expérience extraordinairement divine. Toute forme de méditation amène à faire de la place en soi, à diminuer les pensées, donc à laisser plus de vide. Plus il y a du vide en soi, plus ça peut être rempli de la toute présence. Voilà. Mais voilà, potentiellement, en fait, tout, ça demande vraiment de revenir au sacré en chaque chose. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, tu parlais de méditation tout à l'heure. Nathalie a dit à un moment donné que quand elle médite, elle sent un étranglement au niveau de sa gorge. Donc, et plus elle médite, plus cet étranglement se renforce. Ça, je reprends ce qu'elle a dit au début. Et là, elle me dit, alors attends, il faut que je retrouve. De quelle façon dois-je gérer cette forte sensation d'étranglement dès que je médite? Alors oui, ça c'est très intéressant. Je pense que tout le monde vit des expériences de ce type-là, sous des formes totalement différentes. Et c'est juste, c'est des mémoires en fait, ou des blessures à travers lesquelles on existe. Et donc il y a juste un combat qui s'est fait, quelque chose qui s'est figé à un moment donné, parce que certainement qu'il y a une expérience très dure qui s'est vécue dans cette vie, dans d'autres vies, ou ça peut même être la vie de quelqu'un d'autre, et ça s'est greffé par résonance sur soi. Et en fait, comment gérer ça? Il n'y a pas à gérer. Surtout ne pas gérer humainement. Ça a juste besoin d'être vu et de s'exprimer. C'est vraiment l'attitude de non-combat. Identifier ce qui fait obstacle. Quand justement on se connecte à l'intérieur et que le vide se fait, voilà, il y a tout de suite ces choses lourdes qui empêchent cette connexion intérieure. Et donc ça va être ce genre de choses. Donc ça demande juste d'être vu et d'exister. Ça a le droit d'exister. Toutes ces blessures, l'étranglement, toutes les sensations ont le droit d'exister, ont le droit de circuler à travers soi. Et en fait, c'est juste une expérience. Il y a aucun mal là-dedans. Il y a aucune punition. Il y a aucune fausse note. C'est juste, voilà, c'est là. Et ça a juste la libre expression. Et quand c'est libre de s'exprimer, naturellement, ça part. C'est comme le facteur vient poser sa lettre et on l'empêche pas de repartir, quoi. Et donc il y a ça va se présenter pour chacun en fait sur notre chemin. Il y a toujours cette nécessité d'être en lien avec ce qui fait obstacle et simplement de laisser partir, de laisser se consumer naturellement. Maintenant, quand parfois seul c'est trop difficile parce que il y a une vibration qui fait que seul, voilà, ça peut être trop compliqué. Donc là, ça demande d'être aidé par quelqu'un qui peut soutenir. Mais enfin voilà. Après, je pense que de façon ultime, tout le monde peut faire tout seul, mais il peut y avoir l'élan après de se rapprocher d'autres pour favoriser ces libérations-là, quoi. Même si l'âme est libre de toute éternité, il peut y avoir, voilà, il y a ces choses-là forcément, parce que l'expérience humaine est riche et il y a plein d'influences énergétiques dans tous les sens, et donc ça crée des blocages. Et voilà, il s'agit juste de laisser circuler. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a Solren qui te remercie de ta réponse à propos de la réincarnation, mais alors elle repose une question. Okay. Mais alors, dans ce cas, comment se passe la vie une fois que l'âme reprend sa place? Est-ce qu'on reprend connaissance de tout ce que nous avons appris et vécu? Se sent-on éloigné de notre ancienne souffrance de l'ego ou donc plus de joie à chaque instant? Est-ce que tu veux que je réponde? Oui, un peu tout ça. Attends, le premier truc, c'était... Comment se passe la vie une fois que l'âme reprend sa place? Oui. Ça se passe de façon beaucoup plus fluide déjà. Je me souviens pas de tout parce qu'en fait l'expérience humaine c'est pas l'omniscience, c'est pas le rôle de l'humain de tout savoir et même je suppose que
que même en tant que capacité humaine, on peut pas stocker des données à l'infini. Enfin, je mets un bémol là-dessus, j'en sais rien en fait. Mais je pense que si on a toutes les informations, ça peut rapidement devenir assez chaotique. Donc non, on les a pas consciemment en tout cas. Par contre, dès qu'on en a besoin, ça se présente. Donc oui, on peut avoir différentes capacités qui s'éveillent. Par exemple, imaginons aujourd'hui on vit une situation sanitaire un peu particulière. Imaginez demain il y a plus de nourriture. Admettons, voilà, tout est coupé, je sais pas, tout le monde est chez soi et il y a plus de nourriture. Donc tu vas avoir 90% de la population qui va paniquer et qui va peut-être mourir de faim. Et t'en as qui vont activer naturellement la capacité pranique, qui est simplement de pouvoir se nourrir de l'énergie de vie sans avoir besoin de passer par la nourriture physique. Donc en fait, ce genre de connaissances, on les a tous. De capacités, on les a tous. Ça s'active en fait dans ces moments-là, effectivement, dans la nécessité de l'instant. Et donc oui, potentiellement, on va se souvenir, même si là encore, c'est pas un souvenir mental, de tout ce que nous sommes, de toutes nos capacités, tout ce que l'on a acquis. Mais ça va pas être conscient. Voilà, ça va se présenter quand il y aura le besoin de ça. Voilà, il y avait d'autres parties de la question où j'ai les réponses. Oui, alors donc reprend-on connaissance de tout ce que nous avons appris et vécu. Bon. Se sont-on éloignés de notre ancienne souffrance de l'ego? Okay. Donc plus de joie à chaque instant. Oui, plus de joie, oui. En fait, c'est surtout beaucoup plus lissé. Il y a plus de des rebonds émotionnels, le bien, le mal et tout ça. Plutôt beaucoup plus neutre. Maintenant, il y a aussi beaucoup plus de joie. Enfin après, on est tous différents, mais moi, je suis un peu un grand enfant. Et donc, dans mon cœur, j'ai souvent envie de danser, de chanter. D'ailleurs, avant cette conférence, on a eu 15 minutes de battement. J'ai chanté pendant 15 minutes, quoi. Et donc, en fait, c'est très, très joyeux. Alors que peut-être que d'autres conférenciers se seraient rongés les ongles pendant 15 minutes. Donc oui, c'est beaucoup plus léger. Et donc oui, on se sent plus distant de... Comment dire? Par exemple, oui, je joue le rôle d'être Dorian et d'avoir une famille et voilà, et tous les rôles en fait que je peux jouer dans les différents domaines. Je joue aux jeux vidéo, par exemple. Je prends souvent cet exemple parce que c'est assez paradoxal avec mon activité professionnelle, mais c'est mon côté enfant aussi. Et en fait, voilà, j'ai des identités à travers tout cela, mais c'est toujours l'esprit qui souffle, le divin qui souffle, l'esprit, pareil. Et quoi que je fasse, quelle que soit l'activité, je dis pas que je me perds pas de temps en temps, que je me laisse pas absorber par une série, par exemple, ou des trucs comme ça, hein, mais parce que voilà, émotionnellement, ça peut être très agréable aussi. Même si on peut le payer assez cher rapidement. Genre, plus on est proche de soi, du vivant, plus c'est instant karma. J'aime bien l'appeler comme ça. Instant karma, c'est punition directe, en fait. C'est par exemple, je manque de conscience, je vais me taper le pied dans la porte. C'est un exemple très simple. Mais avant, je sentais qu'il y avait un grand battement. Genre, j'avais le temps de réajuster. Si je sentais que je faisais un pas de côté, quoi. Maintenant, non. Maintenant, c'est instantané. Et plus l'activité va être intense, plus c'est direct, quoi. Donc voilà, il y a ça comme grand changement aussi. Mais en même temps, c'est génial parce que ça permet vraiment d'être dans cette vigilance et de ne pas se quitter. Parce qu'on a compris que quand on se quitte, on prend un coup de bâton direct. Mais ça, c'est drôle, en fait. Il y a rien de punitif là-dedans. C'est un jeu divin. Et donc oui, en fait, tout ça, c'est observé un petit peu de loin, comme si, ok, voilà, Dorian, il fait cette expérience, il fait ça, il fait telle activité, là, il s'est perdu, là, il a eu beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est un jeu. C'est vraiment la scène de théâtre. Donc, je me sens plus concerné, comme par exemple tout ce qu'on voit sur Terre aujourd'hui. Il y a plein de trucs avec voilà la politique, les vaccins, enfin tout la 5G, tous les gros sujets, on va dire, d'actualité. À une époque, ça me rendait fou en fait,
mais putain, mais comment on peut faire des trucs comme ça? La société part en couille, l'humanité va tous mourir. Et donc voilà, j'avais juste, j'essayais d'envoyer de l'amour le plus possible. En fait, non quoi. Juste stop le combat et maintenant j'observe ça de loin. Donc il y a effectivement une forme de distanciation. Je me sens à la fois infiniment plus vivant, vibrant et proche de tout ce qui est, mais non concerné personnellement. D'accord. Merci beaucoup. Au passage, je vais signaler, j'ai mis dans le chat, vous allez voir dans le chat, l'offre de Dorian, parce que nous allons avoir un atelier d'ici une semaine. Ce sera le jeudi 19 novembre, et c'est à partir de 20h. Donc, on fait un atelier avec Dorian à la suite de cette conférence. Et il y a quelque chose de très, très important que j'aimerais signaler, c'est le bonus qui accompagne cet atelier, qui est magnifique. Avec l'atelier, vous allez avoir un bonus de participation à la prochaine séance de reconnexion cristalline avec Dorian. Donc, ce sera gratuit avec cet atelier. Voilà. C'était important de le dire, et même, on disait tout à l'heure avec Dorian, le prix, ce que vous offre Dorian, 55 €, normalement le prix de la reconnexion, de la séance de reconnexion cristalline, et le prix de l'atelier est à 47 €. Donc vraiment, je pense que c'est un beau cadeau que tu nous fais. Dorian, merci beaucoup. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton rose, je profite de l'offre, pour avoir tout le détail de tout ça, avec la date de l'atelier, ainsi que l'heure, c'est à 20h. Et pour les personnes qui regardent en replay, toutes les informations sont dans le lien que vous allez cliquer en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, en fait, juste parler un petit peu de l'atelier déjà. Qui sera en fait une mise en pratique. Aujourd'hui, donc on a beaucoup parlé, j'ai répondu à vos questions. L'invitation, ça va être d'explorer, notamment à travers 3 centres intérieurs, comment le vivant se déploie et comment je peux vraiment rester centré au fond de moi, ancré au fond de moi, au quotidien, que ce soit du lever au coucher et en passant même par la nuit, parce que la nuit aussi, l'âme peut être aux commandes d'une certaine façon. Donc, on explorera vraiment dans la pratique, concrètement, comment ça se passe. Donc ça sera le sujet de l'atelier. Et effectivement, la reconnexion cristalline, donc, en fait, il y a beaucoup de choses associées. Le prix, le véritable prix de cette offre, elle est 222 €. Et elle est ramenée à 55 € juste pour cet atelier-là. Il y en a d'autres après, mais peu importe, sur celui-là. Juste pour des facilités d'accès. Et en fait, vous avez accès à la fois au prochain live, donc ça peut être celui du 20 novembre ou celui du 20 décembre si vous arrivez plus tard. Il y a aussi une autre séance par Zoom de questions-réponses, donc où on est ensemble encore pendant environ 1 heure. Et il y a tout un espace membre sur lequel vous avez des vidéos, des livrets, des explications sur l'ADN, sur la reconnexion cristalline, sur le rôle divin des cristaux. Et en fait, le but de tout ça, c'est vraiment cette reconnexion cristalline, christique, qui reconnecte à notre véritable nature lumineuse et éternelle, et donc qui permet de faire ce dont je parlais tout à l'heure, cette bascule en fait où d'un coup tout s'ouvre. C'est vraiment le rôle de la reconnexion cristalline. Et donc le plus important, c'est effectivement le live, mais il y a aussi plein d'autres éléments. Il y a des méditations, il y a une création musicale par exemple qui a été encodée avec la reconnexion cristalline. Vous allez pouvoir découvrir tout ça, mais c'est vraiment une belle aventure et je suis vraiment en joie en tout cas d'offrir ça au monde et de le guider tous les mois. Donc voilà, c'était un peu pour étoffer ce que tu disais, y mettre un peu de mon enthousiasme aussi. Oui, merci. Non, mais c'est vraiment un super cadeau. Alors c'est vrai, j'ai regardé, c'est le prix normal, c'est 228, tu m'as dit 222, ouais. 222, ramené à 55. Donc, c'est vraiment un joli cadeau. Et en plus de ça, pour les personnes qui regardent en replay, même un peu plus tard, ils auront toujours la possibilité d'être en live à une prochaine reconnexion cristalline. Voilà. Absolument. Donc, même si c'est dans 2 ans, potentiellement, je les ferai encore. Voilà.
Et c'est toujours en live, c'est offert en live. Bon, voilà, pour les personnes qui achètent même un peu plus tard. Super. Ok, merci beaucoup. Il y a encore une question, la question de Lamu. Que dire des différentes sphères de l'au-delà et de l'évolution telles que qu'on l'entend plutôt, dans le bouddhisme, par exemple? Okay. Que se passerait-il après la mort physique? Les différentes sphères de l'au-delà et de l'évolution. Oui, ok. Ça serait bien de préciser quand même, parce que là, j'entends plutôt les plans du genre éthérique, astral, ce genre de plans-là, les différentes dimensions. Alors, c'est ça. Lamu a précisé tel qu'on l'entend dans le bouddhisme, par exemple. Parce que dans le bouddhisme, il y a des plans de l'âme, des choses comme ça. Je sais plus. En fait, il faudrait que j'ai le plan causal, des choses comme ça. Il faudrait que j'ai un détail pour pouvoir répondre vraiment, parce que je connais pas parfaitement tout ça. Mais globalement, la création est faite de nombreux plans. Il y a un plan physique qu'on connaît bien, il y a un plan énergétique qu'on connaît un peu aussi. Et puis il y a plein de plans à l'infini dans toutes les dimensions et dans lesquels on peut vivre, évoluer, explorer. Mais ça ne touche pas à un éveil spirituel. L'éveil spirituel, il est toujours en lien avec l'âme, avec ce que je suis de toute éternité, et c'est là tout le temps. Ensuite, il y a une forme d'expansion, on va dire humainement. Je peux reconnecter à tout ce que je suis multidimensionnellement, à l'avatar ou des choses comme ça. Et donc, comme reprendre, comment dire, ramener toutes les parts de moi ici et maintenant, toutes les énergies, tous les plans qui me composent, voilà, tout ça. Et donc, en fait, je peux aussi explorer des plans éthériques. En rêve, ça se fait très bien, mais il y a des personnes qui ont la capacité, par exemple, d'aller explorer différents plans avec plein d'entités et tout ça. Ça m'est arrivé d'aller explorer, c'est à l'époque où j'avais envie de savoir un petit peu qui étaient les entités du plan astral et tout ça. Où du coup c'était pas cool ce que j'ai découvert, mais voilà, j'avais envie d'aller vraiment voir l'information plutôt que de croire, par exemple, telle personne qui me dit voilà, j'ai canalisé machin truc et il dit ça et voilà, c'est super, faut faire ça, faut faire telle pratique, il faudrait réciter tel mantra. Et du coup ça avait l'air super, mais je suis quand même allé voir machin truc, voir qui il était vraiment. Et donc voilà, du coup j'avais plus envie de faire ces pratiques. Donc voilà, tous ces plans, c'est ok, ils existent, on peut les explorer, on peut vivre dedans, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est juste d'être au cœur du vivant. Et c'est infiniment plus simple que de savoir tout ça. Et... Voilà. Lamu qui rajoute, j'ai entendu dire que l'âme peut se trouver bloquée entre deux sphères selon son évolution. Non, mais non. Non. Et en fait, l'âme peut après s'identifier à certaines parts ou certains égrégores et avoir l'illusion d'être bloquée dans certains plans. Pourquoi pas? Mais il suffit qu'elle se souvienne de ce qu'elle est pour que tout ça vole en éclats. Mais oui, après, on peut être bloqué potentiellement partout, mais c'est pas très important en fait. C'est une expérience, voilà. Il arrivera un temps où cette expérience n'aura plus lieu d'être et ça cédera la place à quelque chose de plus de différent. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, l'atelier de Dorian qui est à 47 € en fait. Ce sera pour le jeudi prochain, jeudi 19 novembre à 20h pour les personnes qui souhaiteraient continuer l'aventure de l'âme avec Dorian. Et puis, on va avec cet atelier, il y a donc un super bonus, un cadeau qu'offre Dorian. C'est la reconnexion cristalline, donc en direct pour le 20 novembre. Donc pour les personnes qui achètent après, il y aura le replay, mais il y aura aussi la prochaine. Je crois que c'est tous les mois que tu fais une reconnexion, une séance de reconnexion. C'est autour du 20, voilà. C'est autour du 20 et puis autour du 20. Je maxe sur les équinoxes et tout ça.
Donc 20, Voilà, 21, donc 22. vous aurez droit donc à participer gratuitement à chaque fois pour les personnes qui prennent l'atelier à cette séance de reconnexion cristalline avec Dorian. Voilà. Je précise que c'est pour un live, Super. hein, pas pour tous les lives de tous les mois à vie. Parce qu'il y en a parfois qui croient qu'ils s'inscrivent une fois et puis ils ont accès à vie. Donc c'est pour un live. C'est pour un live. Voilà. Enfin, plus l'espace membre et tout ça, mais il y a un live. Et tout le reste, et tout ce qui va avec. En tout cas, vous allez avoir tout ça en détail. Donc, avec l'atelier, en vous connectant à l'atelier, vous allez avoir tout ça en détail. Voilà. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Je crois que j'en vois, oui. Ah, la mue, oui. Dernière question de Francesca. C'est la mue qui pose la question pour Francesca. Qu'est-ce qu'il en est du détachement de l'âme et de ses proches? Difficile, non? Je comprends pas la question. Moi non plus. Désolée, je comprends pas la question. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez reposer la question ou si vous avez d'autres questions? Sinon, La question reviendra. Mais il y en a d'autres là que je vois. Je sais pas si tu les vois. ouais, vas-y, si tu les vois. Ouais, Là, je vois Tamaya, le départ volontaire de cette vie, le suicide. Quelles conséquences au niveau de l'âme, je suppose. Ouais, ça reviendra à vivre les mêmes expériences, c'est vraiment ça. D'une façon différente pour que ça puisse être compris. Mais clairement, la fuite n'est jamais une option, n'est jamais une solution. La fuite fait forcément revenir ce que l'on fuit. Il y a une expression là-dessus, je crois. Ce que... Non, je sais plus. Fausse bonne idée. Ah, j'ai la question de Francesca. Et l'attachement à nos enfants, parents, frères et sœurs, etc., qu'en est-il par rapport à l'âme? Alors, aucun lien avec l'âme directement, mais effectivement, il y a si c'est un attachement émotionnel, en fait, il peut y avoir juste pur amour sans attachement. Et l'invitation, c'est plutôt ça. Mais alors, j'ai pas d'enfant. Dans ce que je vois autour de moi, ça semble être l'attache la plus forte. Donc, je peux pas parler là-dessus. Mais effectivement, alors moi, je suis très proche de mes parents. Si demain ils disparaissaient tous les deux, ça serait dur émotionnellement, mais et je ne m'oublierai pas pour autant. En fait, je n'oublierai pas ce que je suis. Donc c'est là l'importance en fait, c'est que il peut y avoir une émotion terrible qui me traverse, une tristesse, une souffrance, mais la paix est toujours là. Oui, sur ce plan, il peut y avoir vraiment des expériences difficiles et pas agréables à vivre, mais ça ne trouble pas la paix. Là est l'important. L'oiseau de la tristesse peut survoler au-dessus de ta tête, mais ne la laisse pas nicher dans tes cheveux. C'est beau. Je crois que c'est un proverbe de chinois. Je crois que c'est chinois. Merci d'avoir rattrapé le tir sur ma citation ratée. De rien, de rien. Ok. Alors, il y a Solren. Je suis un peu confuse entre la dissociation de l'âme et la dissociation qui se fait après un trauma où nous ne sommes plus présents dans le moment. Comment ne pas confondre les deux? L'âme va voir notre vie se dérouler sans jugement conseil sur la meilleure chose à faire pour elle, ou elle nous laisse libre arbitre? Complexe. Ah, plusieurs questions en même temps. En fait, juste, il y a une réponse très simple. Simplement, cesser de se voir séparé de l'âme. Il n'y a pas l'âme me laisse faire quelque chose. Je suis l'âme. Je sais que c'est difficile à intégrer pour certains, mais cette question existe encore parce qu'il y a une distanciation.
et je suis l'âme. Si la personne n'existe plus, parce que la personne n'est qu'une construction psychique, que reste-t-il? Et donc cette question s'évanouit si la personne disparaît. Ça a l'air simple tout ça. Lorsqu'on y pense, finalement, on se complique c'est comme si on se compliquait la vie, mais déjà, quand je dis je me complique la vie, on est encore en train de rechercher autre chose encore. Comment ne pas se compliquer la vie? On est encore dans ce questionnement qui nous triture, questionnement de l'ego. On peut pas s'en empêcher des fois, quoi. J'ai parlé tout à l'heure de ma fascination pour l'ego parce que je trouve qu'il est extraordinaire en fait. Sa capacité à créer des schémas pour exister. Carrément. C'est extraordinaire. Mais bon, il y a un moment donné où il s'agit juste de laisser ça au passé. Mais moi, il y a eu une phase de incroyable. C'est incroyable. J'en revenais pas. Et voilà. Ça a dû se laisser être consumé. Et des fois, il y a des trucs qui se reconstruisent. Voilà, ça se redéconstruit tout de suite. Voilà, c'est un jeu avant tout. Hein. C'est Dieu qui cherche à se retrouver lui-même dans la forme, à travers les constructions et tout ça. Mais tout nous ramène de toute façon toujours à lui. Il n'y a pas d'autre issue. Tous les chemins mènent à Dieu. Il y a peut-être ce cheminement quand même à faire, peut-être une sorte. Tu nous as raconté ton cheminement avant finalement de te dépouiller de tout ce que tu savais, finalement, de tout ce que tu as appris, parce que tu disais que tu as atteint une forme de culmination de ce que tu savais, et puis finalement tu as lâché tout ça. Oui. Mais est-ce que c'est un cheminement, je dis pas obligatoire, mais nécessaire quand même, quelque part? J'entends bien. Peut-être. Maintenant, je suis juste là pour faire prendre des raccourcis. Ah oui, ce serait tellement mieux. Mais tous les chemins sont possibles. Tous les chemins mènent à l'amour, voilà. Mais il y a des chemins plus rapides que d'autres. Ok, écoute. On en restera là alors, avec cette belle phrase. Tous les chemins mènent à l'amour, tous les chemins mènent à Dieu. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'amour, ou plus que Dieu, et qu'il n'y ait plus de chemin. Ouais. Et alors j'invite les personnes en tout cas à venir avec nous, hein, continuer encore cette séance avec Dorian. La continuation, ce sera pour le jeudi 19 novembre. Il y aura un replay pour les personnes qui prennent un peu plus tard. Et n'oubliez pas que le bonus est magnifique. C'est une séance de reconnexion cristalline en direct, donc pour le 20 novembre, pour les personnes qui prennent. Donc avant le 20 novembre. Sinon, après, il y a le replay ou pour ces personnes-là, ou la prochaine reconnexion, séance de reconnexion cristalline du mois de décembre, je pense, Dorian. Donc, voilà. Absolument. Ça sera pour l'équinoxe, du coup. L'équinoxe. Non, solstice d'hiver. Ouais. Solstice d'hiver, pardon. Oui, c'est ça. Mais voilà. En fait, il n'y a pas de mieux ou c'est celui de novembre est tout aussi bien que celui de décembre. Ok. Écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier, Dorian. Merci beaucoup pour cette heure et demie passée avec toi. C'était simple. Difficile à comprendre. Le mental ne peut pas comprendre en fait. Donc, d'où l'idée de se souvenir au-delà du mental. Ouais. Mais ça se fait en son temps, quoi qu'il en soit. Voilà, on sous-estime parfois tout ce qui se passe en sous-marin, les racines qui se construisent et d'un coup ça fleurit. À l'image un peu de ce bambou chinois qui met 7 ans à faire grandir ses racines et d'un coup il pousse de plusieurs mètres. Et en fait, dans toute cette nourriture spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est que parfois on a l'impression de piétiner ou qu'il y a des trucs encore lourds. En fait, d'un coup, tout s'ouvre. Mais ça demande vraiment un engagement intérieur et ça se dépouille naturellement. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci de votre présence, votre participation.
Et j'espère vous retrouver donc le jeudi 19 novembre avec Dorian aussi. Donc pour continuer avec Dorian, cet enseignement, super enseignement. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite Avec une toi, belle merci à tous. soirée. Tout le Belle monde. soirée. Au revoir. Au revoir.